Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de la matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu Canal de Info. Nous allons revenir sur ce décret du 2 octobre du président de la République Paul Biya réajustant le gouvernement du 9 décembre 2011. Avec des confrères et des consultants sur ce plateau, nous allons essayer d'analyser pour comprendre pourquoi certains ministres ont quitté le gouvernement, pourquoi d'autres sont entrés et le sort qui sera réservé à certains ministres sortants. Et pour commenter cette actualité importante au Cameroun, un gouvernement qui était très attendu, Farel Quin, qui est journaliste et qui travaille pour le compte de la Tribune d'Afrique, Prince Aristide Ngekam, directeur de publication de Forum Libre, Christian Bami, consultant, avec ces trois invités. Nous allons donc revenir de fond en comble sur ce réajustement du gouvernement. Je voudrais commencer tout de suite par Christian Bami. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matière de l'information. Bonjour Louis Roger, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Merci de m'avoir invité une fois de plus ici ce matin. Alors, vous étiez où lorsque l'on rendait public ce réajustement gouvernemental? Oh, j'étais tranquillement en train de suivre des informations à la télévision, et peut-être comme beaucoup d'autres personnes, mais je ne m'attendais pas aussi à ce remaniement-là à cet instant hier. Mais il est arrivé. C'est vrai que les Camerounais l'attendaient depuis longtemps. Il y a eu tellement de rumeurs, tellement d'annonces de remaniement, que cette fois-ci, je crois que tout le monde a été pris de court. Farel Ken, vous êtes journaliste, vous travaillez à la Tribune d'Afrique. Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur le plateau de la matière de l'information. Bonjour Louis Roger, bonjour à mes différents confrères ainsi que consultants sur ce plateau, et surtout un bonjour particulier à tous les téléspectateurs de Canal 2 Info, surtout nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent au quotidien un peu de partout dans le monde. Alors vous avez appris également ce réajustement du gouvernement. Vous attendiez à un tsunami, à un grand balayage comme certains l'ont annoncé, ou vous étiez au courant qu'il y aura juste un réajustement du gouvernement? Non, ben, vous savez déjà, je vais vous dire, avec le départ du directeur général de l'ECAM, M. Tanimo, je m'attendais à ce que le chef de l'État puisse continuer de la même façon, c'est-à-dire sauter quelques personnes de temps en temps. Mais je dis enfin, c'est la fin de la récréation. La fin de la récréation a été sifflée pour certains de ces ministres qui passaient leur temps, nous le savons si bien, à manquer du respect, à dire du n'importe quoi à l'endroit du Premier ministre. Bon, je dois seulement dire que le chef de l'État a pris une très bonne décision, et j'ai été très heureux de constater qu'il y a eu principalement des ministres qui tenaient la tête au Premier ministre qui ont été enlevés. Cela démontre qu'effectivement, nous avons un Premier ministre dans notre pays et qui est vraiment un Premier ministre. Voilà, merci. Prince Aristide Ngekam, vous êtes un habitué de ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Louis Roger, bonjour aux très nombreux téléspectateurs de Canal 2 Info et de cette émission spéciale que vous avez bien voulu me confier. J'espère que je serai à la hauteur. Alors, vous avez suivi ce réajustement du gouvernement. Vous étiez où? Qu'est-ce qui vous a frappé d'entrée? Ben écoutez, je ne suis pas déjà, j'étais à la maison. J'étais en train de travailler pour une parution prochaine de mon journal, et je rédigeais pratiquement une analyse sur le gouvernement de la République. Peut-être pas pour le gouvernement qui a supprimé peut-être plus d'une personne, mais il faut le dire qu'en tant que déjà journaliste et analyste politique à mes différents temps, je n'étais pas surpris de l'arrivée de ce gouvernement, parce que lorsque vous, pour avoir fait ce métier pratiquement déjà plus de 15 ans et avoir analysé plusieurs fois le gouvernement de M. Biya, je n'étais pas surpris. Et si, pour ceux qui suivent l'actualité,
J'étais sur plusieurs plateaux de télévision, on m'a interpellé sur les listes qui sortaient. On en a discuté ici sur ce plateau. Et on va revenir sur ces listes. Sur ce plateau, et je vous disais que ces listes n'étaient pas anodines. Et donc, moi, je n'étais pas surpris. J'attendais ce gouvernement, mais il n'est pas venu comme en tant qu'analyste froid, comme nous l'attendions de plus. Parce que pour un pays qui est en crise, comme le Cameroun, pour un pays qui a des problèmes, il faut un gouvernement de choc, un gouvernement d'action. Et je peux vous rassurer que ce gouvernement n'était pas un gouvernement d'action ni de choc. C'est un gouvernement que je qualifierais ici d'embuscade. Et je vous expliquerai par après pourquoi je l'ai dit. Voilà, vous parliez donc de ce gouvernement d'embuscade, gouvernement de choc ou d'action que vous attendiez. Et tout à l'heure, on va revenir bien évidemment sur cette grosse actualité. Alors, Christian Bamy, vous qui êtes consultant, vous qui observez bien la scène politique camerounaise, certains parlaient d'un tsunami, certains parlaient d'un balayage complet, mais on s'est rendu compte que le président de la République a choisi d'enlever tous ces ministres-là qui sont opposés à l'action du Premier ministre, tous ces ministres qui ont montré aux yeux du monde qu'il n'y a pas une certaine cohésion dans l'action gouvernementale. Est-ce que vous êtes d'avis? Certainement, lui, Roger. Mais comme beaucoup d'autres personnes, nous, on s'attendait à un tsunami. Parce que dans un moment critique comme celui que nous vivons actuellement au Cameroun, on s'attendait à un grand chambardement, un chamboulement même de toute cette équipe-là. Et malheureusement, pour ceux qui avaient ce genre d'attente comme moi, nous avons assisté juste à un réaménagement qui permet de conforter le Premier ministre actuel dans son pouvoir, qui était ébranlé par certains de ses ministres. On a parlé, le chef de l'État camerounais lui-même a décrié ce manque de cohésion dans son équipe et tout observateur le voyait. Donc aujourd'hui, le Premier ministre sort plus fort, plus grandi de ce réaménagement. Je crois que c'est le grand bénéficiaire de ce réaménagement par rapport à tous les autres ministres. Mais nous restons encore, moi particulièrement, je suis resté sur ma faim, parce qu'on s'attendait à avoir une véritable équipe dynamique qui puisse conduire le Cameroun parce que vers son émergence, vers son véritable développement. Parce que qu'est-ce qu'on attend? On voit là, avec le profil de ceux qui ont été nommés ou de ceux qui ont été maintenus, au regard des ressources qui foisonnent dans ce pays, que ça n'a pas été, c'est pas la Dream Team. En fait, nous n'avons pas eu la Dream Team. On sait que le chef de l'État a toujours prôné de la rigueur, mais je crois qu'avec un peu plus de rigueur, il aurait pu lui-même détecter de talents plus à même de l'aider dans cette tâche qu'il a de vouloir construire un Cameroun émergent. Ouais. Alors, je voudrais, avec le prince Aristide Gagam, qu'on revient quand même sur ce gouvernement du 2 octobre 2015, avec ces ministres qui ont quitté le gouvernement. Parmi ces ministres qui ont quitté le gouvernement, il y a certains qui ont des dossiers qui ont des dossiers à la justice. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Ben écoutez, si vous voulez parler déjà des ministres qui ont des dossiers, je vous dirais que plus de 50% des ministres du Cameroun ont des dossiers avec la justice. Et vous savez que le président Biya, entre guillemets, lent dans la colère et laisse généralement faire des choses. Je peux vous rassurer, pour le citer, il y a le ministre Bapès, qui est le ministre des Enseignements secondaires, qui a fait un tour au niveau de la prison centrale de Kondengui avant d'être extrait sous haute instruction du président de la République, parce qu'il estima à cette époque-là que les choses étaient allées un tout petit peu vite et qu'aux yeux du monde, mettre un ministre en fonction n'était pas du tout élégant. Donc je pense que ce n'est pas une surprise. Je pense que le ministre Bapès lui-même savait, d'autant plus qu'il faisait des allers-retours au niveau du tribunal spécial où son dossier était toujours encore en instruction. Et je peux vous rassurer que ça n'a pas du tout évolué de ce côté-là. Mais maintenant,
il n'y a pas que lui. Je vous dirais même qu'il y a d'autres ministres qui sont en train d'être instruits, ou alors qui ont des dossiers au niveau encore en information judiciaire, au niveau de la justice, et relayés par la presse. Vous avez des ministres comme Emmanuel Ngalondiou Messi, avec le scandale du Prébat. Et si vous avez remarqué, durant pratiquement ces 2 semaines, il a engagé toute une campagne de communication pour essayer de blanchir son image. Il a été muté au ministère des Travaux publics, mais les gens ont au fait de penser que le président l'a oublié. Je vous fais un flashback avec l'affaire Siam Siwe qui était à l'époque... On va revenir. C'est une parenthèse. On va revenir après sur... puisqu'il est encore... en fonction. C'est-à-dire, c'est une façon de vous dire... Commençons par ces bis, pour l'instant, qui sont sortis du gouvernement et qui ont les... Oui, je parlais du dossier Bapes, du dossier qui le confronte avec le ministère des Enseignements secondaires. Mais au-delà de ça, de ceux qui sont partis, vous avez Pierre Moukokon Bonjo qui est parti, mais qui, à notre connaissance ici, n'a pas un dossier déclaré au niveau de la justice, mais qui est quand même parti, qui a été remplacé par le jeune Béla Béla. Mais ce qui est... Est-ce qu'il ne part pas pour des raisons sanitaires? Parce qu'on sait que... Oui, récemment... au Cameroun, je vous dirais que sans toutefois avoir le cabinet, le bulletin de santé de la plupart de nos ministres, vous savez, quand vous avez un certain âge, vous n'êtes pas totalement en santé. Vous avez le ministre Agbotabi qui est tombé pratiquement plusieurs fois. Hein. Ce n'est pas pour en rire, mais c'est la réalité qui est tombée plus souvent, mais qui est restée dans le gouvernement. Donc, je ne pense pas que ce soit une raison. Le président Biya a des raisons propres pour faire partir ou pour faire entrer certaines personnes. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que d'aucuns ont parlé de la cohésion gouvernementale. Et je le disais, Louis Roger, dans un papier d'une analyse en décembre 2014, que je m'interrogeais pour savoir si le Premier ministre Yang est responsable de l'échec du gouvernement. Je disais non. Je disais non. Parce que vous ne pouvez pas, et j'ai pris plusieurs exemples en disant ceci, je ne pouvais pas être, par exemple, ici à Canal d'Info. Vous êtes le coordinateur de la rédaction de Canal d'Info, nommé par le président Emmanuel Chatué. Et que par après, vous avez vous êtes chargé de coordonner l'équipe rédactionnelle. Mais entre-temps, M. Emmanuel Chatué nomme quelqu'un de subalterne sur vous, qui lui rend directement compte. C'est-à-dire, vous sanctionnez cette personne, mais le président Chatué réhabilite cette personne, ou alors estime que cette personne doit lui rendre compte directement. C'est-à-dire, vous êtes une sorte de pouvez parler là de Louis-Paul Moutazé, qui était secrétaire pas seulement lui. général des services pas seulement lui. L'incohésion gouvernementale, je l'ai toujours dit, était du chef, du président de la République. Il était responsable de l'incohésion du gouvernement. C'est-à-dire, vous avez tous les ministres qui pensent qu'ils bénéficient du même décret que le président, que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et du coup, ne se sentait pas obligé de lui rendre compte ou alors de lui devoir un respect. Donc, le président a tout fait de remettre de l'ordre. Parce que s'il laissait persister cet état de choses, tous les ministres ou alors tous les premiers ministres auront, la même chose qu'a eu le Premier ministre Philemon. Je pense que le président de la République a vu juste sur cet aspect. Mais maintenant, le second aspect, vous avez Amatou Toumouna qui a eu pratiquement un bras de fer déclaré et ouvert avec le Premier ministre Yann Philemon. Vous avez Essimi Meignet qui a nommé des gens alors que ça ne relevait pas de ses prérogatives. Vous avez Ambassa, le ministre des Travaux publics, qui a pratiquement lâché le Premier ministre au cours d'une descente du terrain avec, je pense, c'était dans le sud du Cameroun, où il a clairement dit que si des gens n'étaient pas indemnisés, c'était du fait du Premier ministre. C'est-à-dire, vous avez des gens comme ça qui ont déclaré haut et fort pour mettre en mal la cohésion gouvernementale. Le président de la République, au moins pour la cohésion, parce que je l'ai dit à cette époque-là, si le président de la République laissait persister cette histoire, ça voudrait dire qu'un jour, un autre ministre devait se lever et lui faire la même chose qu'on a fait au Premier ministre. Mais moi, à cet avis-là, ça c'est un premier aspect. Le second aspect qui est important et que je remarque dans ce gouvernement, c'est pour vous dire à l'entame de cette émission que ce n'était pas un gouvernement de choc. Parce que vous avez un gouvernement qui est totalement endetté. C'est-à-dire qui s'endette au jour le jour. Mais malheureusement, qui remboursera cette dette? Ce sont les contribuables. C'est-à-dire, comment les contribuables remboursent cette dette? Vous avez des gens un gouvernement qui s'endette, comme je le disais, le jour au jour, mais ce sont des opérateurs économiques
qui en pâtissent, qui payent le lourd tribut. Parce que lorsqu'on endette un gouvernement, lorsque le gouvernement endette le peuple camerounais pour récupérer de l'argent, ce n'est pas des impôts ou alors au niveau de la douane. Ce qui est encore fondamental et que j'ai pu remarquer dans ce gouvernement, c'est la mutation. C'est la mutation du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Edgar Alain Mebongo. Je vous le disais ici sur ce plateau, l'affaire qui a défrayé la chronique, la marche des militaires sur Yaoundé, qui était inadmissible et que le ministre de la Défense, en tant que responsable, pouvait le gérer parce qu'il avait suffisamment de budget pour le faire et ne l'a pas fait. Maintenant, celui qui l'a remplacé, a-t-il les coudées franches pour le faire? That is the question. Ce que j'ai encore remarqué dans ce gouvernement, lui, Roger Noadier, et ce qui est fondamental, c'est que le président Biya a créé un autre problème. C'est-à-dire qu'il a créé une sorte de déséquilibre dans ce... Lorsque vous lisez entre les lignes ce gouvernement, je prends un exemple. Dans la région du Sud-Ouest, le président Biya a nommé 2 ministres dans un département. C'est-à-dire vous avez le ministre Ngolem Gwesse qui est du coupé Manengouba et Paul Elontier qui a été nommé ministre délégué. Ça voudrait dire que le coupé Manengouba à lui seul a 2 ministres, alors que tout juste à côté, vous avez la Mémé qui n'a pas de ministre. Vous avez d'autres départements qui n'ont pas de ministre. Je vais encore dans un autre département. Lorsque vous allez à l'Est, le président Biya, dans la nomination à l'Est, a fait un remplacement numérique. C'est-à-dire Emmanuel Bon départ du gouvernement, il le remplace par un autre fils de la KDI pour remplacer directement Emmanuel Bondé. Mais juste à côté, vous avez dans le Rognon à lui seul a 3 ministres, alors que la Boumba Ngoko et les autres n'ont aucun ministre. Ça, c'est des faits. Je vais encore dans la région du Nord. Dans la région du Nord, vous avez le département de la Benue qui a 4 ministres, alors que tout à côté, le Mao Luti n'a même pas un ministre. Et je peux vous rassurer que le Mao Luti, depuis 37 ans, n'a pas de ministre, n'a jamais eu de ministre. Je vais aller à l'Ouest. À l'Ouest, il y a une seule mutation, c'est-à-dire le ministre Ngannou Messi qui est parti du ministère de l'économie pour aller aux travaux publics. Alors vous savez que dans la région de l'Ouest, que le département de la MIFI n'a pas de ministre depuis des années. Vous avez le département du Ankam qui n'a pas de ministre depuis le départ du ministre Tomdio. Donc voilà un certain nombre d'incohérences qu'on peut remarquer dans ce gouvernement. Je vais même aller plus loin, au niveau du Nord-Ouest, dans la région du Nord-Ouest. Vous avez... Dans la région du Nord, vous avez le département du Bourg qui n'a pas de ministre. Vous avez le département de la Mentoum qui n'a pas de ministre. Alors qu'à côté, vous avez le département de la Mézam qui a des ministres. Vous avez le département du But qui a un premier ministre. Et vous avez le département du Ngok de Tunja qui n'a pas de ministre. Or, ce qu'on a fait là-bas, lui, Roger, je vais vous dire, tous les départements ne peuvent pas avoir le ministre, je suis d'accord. Mais lorsque vous avez des départements qui ont 3 ministres, je vais même dans la région du Sud, la région du président de la République. Le président de la République lui-même, qui est originaire du département du Dia et Lebo, est président de la République. Et dans le même département, le même département a 3 ministres. Alors que le département de la ville a 2, mais il y a le département de la vallée du Ntem qui n'a pas de ministre. Donc, c'est autant d'incohérences qu'on remarque dans ce gouvernement. Merci Prince Aristide. Je voudrais rapidement que Farel nous parle également de ce qui l'a frappé dans ce réajustement du gouvernement. On a quand même vu le ministre des Sports qu'on a évacué, Adoum Garoua, qui est parti, où le professeur Robin Kili, ministre des Transports, a été écarté. Et certainement, c'est un dossier qu'on maîtrisait bien, Kili, qui n'a pas pu gérer efficacement le dossier de Camerco, qui au niveau du port autonome de Douala n'a rien fait, qui était pratiquement un ministre qui passait son temps à faire le tour du Cameroun, qui a véritablement réglé les problèmes. On a vu également ce grand dossier des auto-écoles avec les permis de conduire. Oui, effectivement, lui, Roger, le départ du ministre des Sports fait suite à ce que nous savons tous, non seulement au fait qu'au niveau du football camerounais, il y a eu beaucoup de plaintes à l'endroit de ce ministre, au niveau de l'organisation des FENASCO avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation de base, il y a eu beaucoup de dossiers, beaucoup de choses ont été dites, mais il faut surtout dire qu'il était temps de mettre une nouvelle équipe en place parce qu'on a constaté au Cameroun que au niveau sportif, nous avons un tas de problèmes. Nous avons des athlètes qui sont dans certains domaines sportifs qui n'ont jamais eu de la considération, qui n'ont jamais
jamais été accueilli comme cela se doit. Nous avons eu un ministre des Sports qui, n'est-ce pas, s'assoit galadement dans son bureau et quand des athlètes reviennent de l'étranger avec des médailles en or, il est ne serait-ce qu'incapable d'envoyer son secrétaire général pour les accueillir. Tout ça frustre certains athlètes qui ont même décidé par ailleurs d'aller prendre la nationalité de certains pays. Pour revenir sur le dossier du professeur Robin Kelly, vraiment, je vais dire, c'est une joie énorme. Ça démontre que le chef de l'État connaît effectivement tout ce qui se passe parce que je vais m'aller en profondeur. Et il y avait ce problème déjà où Robin Kelly a décidé il y a quelque temps de donner un agrément de la création d'une société de transport urbain à Douala à un administrateur de la Socature. Alors, ce qu'on ne fait pas, une dame que je vais taire le nom parce qu'elle n'y est plus, qui est administrateur et actionnaire à la Socature et va demander un agrément. Et lorsque le ministre délégué estime que ça ne peut pas se faire, qu'on donne une autorisation à une autre entreprise de transport urbain, à quelqu'un qui veut créer une entreprise de transport urbain à Douala, alors qu'il y a la Socature, ça a créé tout un problème entre les deux. Heureusement, le sénateur Ngale, à l'époque, qui est directeur général de la Socature, jusqu'à hier seulement, a annulé. Bon, oui, il est toujours, voilà. Voilà, général de la Socature. Il a pu annuler la décision de Robin Kelly au niveau de la Cour suprême. Bon, aussi avec le problème de la Camer, où nous le savons tous, hein, le véritable problème de la Camer, c'est que parmi ceux-là qui cherchaient à avoir un petit gain, qui cherchaient à avoir quelque chose, et il y avait aussi Robin Kelly, parce que la fermeture de la Camer devrait être avantageuse à Robin Kelly, qui, n'est-ce pas, par lui, cette société canadienne qui devra arriver au pays par la voie du Premier ministre et autres, il devrait certainement avoir quelque chose. Je pense que c'est... Voilà, oui, je pense que c'est quelque chose de très positif, hormis le fait de certains dossiers, mais je ne suis pas très d'accord avec le prince Aristide lorsqu'il déclare que le chef de l'État a créé un déséquilibre. Oui, un déséquilibre. Moi, je vais vous dire, c'est pas parce que il y a un département comme le Mungo où on met peut-être un ministre, on en met 5, ou que peut-être ça voudrait dire qu'il y a un déséquilibre. Il faut comprendre, non, il faut comprendre, oui, il n'y a pas de problème, mais si dans le département, personne ne répond aux critères dont le chef de l'État a besoin, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites insulte dans non, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les non, je crois que non. Non, je crois que non. Il y a tous pas... les départements de ce pays, oui. il y a des ressources humaines valables. Tous les Camerounais se valent. Oui, on n'a pas dit non, mais je vous dis dans un domaine précis. Si le chef de l'État a besoin de quelqu'un dans un département ministériel, je vous prends à contrario. Je vais vous dire une chose. Dans le littoral, je vais vous dire qu'il a résolu les injustices. Non. Je comprends, mais je suis en train de vous dire, il a réparé un certain nombre d'injustices. Il n'y a pas de déséquilibre. Non, il n'y a pas de déséquilibre. Il faut plutôt comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-lui, Roger, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, comme vous l'avez si bien dit dans d'autres départements, il y a ça? Mais non, ce n'est pas question d'être plus intelligent. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, est-ce que nous avons sur ce plateau un consultant, un directeur de publication et un reporter? Vous n'allez pas dire que tous trois, nous avons la même expérience ou bien les mêmes compétences professionnelles. Bon, imaginez donc, non, c'est vous qui... Vous pensez peut-être que dans ces départements, il y a des gens compétents pour ces postes, mais le président de la République estime que le profil qu'il recherche ne se trouve pas dans ce département. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. On va revenir sur... Je pense que Bia a fait une bonne décision. Bia a mis des gens compétents parce que quand vous dites que est-ce qu'on est sur du profil peut-être au fait 30 ans qu'ils sont compétents et nous je vais vous dire, ça fait 30 ans. Je vais vous dire, ça fait même 33 ans. Oui, ça fait même 33 ans, mais je peux vous dire que il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Hein? Merci Farel. Alors, Christian Babi, ça commence à être un tout petit peu sur ce plateau. Mais est-ce que je voudrais comprendre, est-ce que vous estimez quand même que cette question récurrente d'équilibre
régionales peuvent quand même favoriser... qu'il a fait, lui, Roger? Non, écoutez, le problème qui se pose, c'est pas ça. Est-ce qu'il a fait? Je vous prends un exemple, en 2 secondes, lui, Roger. Aujourd'hui, il est question d'un gouvernement d'action, un gouvernement efficace. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois où l'on aura besoin des personnes efficaces pour porter un projet, pour pouvoir le gouvernement vers son émergence, il va toujours falloir penser à cet équilibre régional, M. Modeste Christian Bami, avant de revenir au prince Aristide Ngaka. Merci, Louis Roger. Je vois que les esprits s'échauffent. Mais concernant la question de l'équilibre régional... C'est pas l'équilibre, c'est la cohésion sociale. C'est l'équilibre sociopolitique. C'est prôné dans tous les textes du Cameroun. C'est la Constitution qui le dit. La cohésion et équilibre sans cohésion. Prenons ça comme ça. C'est la Constitution qui le dit. Je crois que les nominations sont un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc sur ce plan-là, je crois que si le gars décide de nommer 11 ministres qui sont Djedja et Lobo, et de constituer un gouvernement qui y aura 11 ministres, une équipe de 11 ministres, et que tous les 11 sont Djedja et Lobo, et qui doivent mener le Cameroun à l'émergence, c'est des Camerounais. C'est d'abord des Camerounais. Il faudrait qu'on essaie de transcender ce type de blocage-là. Qu'on ne dise pas que le Cameroun a plus de 50 départements. S'il faille que dans chaque... que dans chaque département, il y a un ministre, il y aura... C'est qu'il oublie, il y a des départements où il y a plusieurs DG. Il ne dit rien, il y a des départements où il y a des généraux. On n'est pas à la question des DG. Pour organiser un gouvernement, on fait un gouvernement pourquoi? Pour contenter les copains, pour contenter les militants du RDPC, pour contenter les ethnies, pour contenter les tribus. Maintenant, monsieur Ngekam, si on avait besoin de 11 ministres au Cameroun, ou de 9 ministres au Cameroun, je suppose ceci. On devait composer quelle sera la stratégie que le chef de l'État pour faire un gouvernement de 9 personnes au Cameroun. Comment vous faites pour contenter les départements? Non, ce n'est pas pour contenter. C'est pas pour contenter. Ce que je voulais vous dire, c'est que les Camerounais sont assez compétents dans tous les départements, monsieur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, on le sait. Voilà, et je l'ai dit dans mon propos introductif. Et je vous ai fait comprendre qu'au Cameroun, il y a énormément de ressources. Et que le casting, je suis d'accord avec vous, peut-être qu'on n'est pas... Je ne suis pas de cette thèse-là. Je dis que c'est un aspect. Non, mais le prince Aristide... Nous allons... Oui, j'avoir la parole. Oui, 2 minutes, prince Aristide Ngaka. À contraire, vous venez d'apprécier un gouvernement. Il a fait des remplacements numériques ailleurs. Je prends un exemple. Au ministère du Sport, vous savez qui part, Adoum Garoua part, mais Mounouna Foutsou, qui est du même département avec lui, le remplace. Pareil, Mounouna était secrétaire d'État. Ils sont de la même région du Logon de Charé. Qui le remplace. C'est justement pour cela que j'ai dit que le président a accouché d'une souris. Non, le président à la région du littoral, dont Farel parle, il a résolu un problème d'équilibre. Le département du Nkam, à lui seul, avait 3 ministres. Peut-être ça, vous ne le savez pas. Alors que le département du Nkam avait 3 ministres, le département de la Sénégal maritime avait 2 ministres, alors que le département du Mourou n'en avait pas. La question la plus importante pour moi, c'est pas les répartitions. Je vous en prie, c'est des problèmes de cohésion. En politique, ça compte. Que vous le voulez. Oui, non, moi je ne c'est pas parce que c'est pas parce qu'en politique ça compte. C'est un aspect. Forcément, loin de me caricaturer comme un équilibriste, je dis que c'est un aspect. Et en politique, ça compte. Maintenant, pour un gouvernement d'action, vous avez le ministre, le Conseil des affaires économiques du président de la République, qui est le professeur Séraphin Bouda, qu'on a envoyé au ministère au secrétaire général des services du Premier ministre. Est-ce une réponse pour essayer de coordonner l'action gouvernementale au niveau de la primature? Ça, c'est une question. Vous avez le super ministre, c'est-à-dire le super ministre qui était Lupo Moutazé, qui était par ailleurs secrétaire général des services du Premier ministre, qui était le président en chef de tous les projets économiques, qui a été renvoyé qui a été renvoyé au ministère de l'économie, qui est à même de faire ce boulot-là, c'est-à-dire qui est censé coordonner l'action gouvernementale au niveau de l'économie, qui a été renvoyé là-bas. Est-ce une réponse pour dire, au niveau de la primature, vous le faisiez, allez donc au niveau de l'économie pour mieux le faire. Ça peut être une réponse. Maintenant, je vous dis, je prends un autre, comme entrée, je vous ai dit l'aspect sécuritaire. Vous avez Betty Assomo, qui était un administrateur civil, qui était gouverneur, qui était sous-préfet, préfet, gouverneur. Est-ce qu'il sera à même de relever le défi? Parce qu'il faut noter qu'il
ici, dans ce gouvernement, alors que son département ministériel est totalement en crise. C'est-à-dire, vous avez l'affaire de Boko Haram. Ce n'est pas... Il faut se lever le matin pour résoudre ce problème. Est-ce que le ministre de la Défense, Betty Assomo, sera à même de relever le défi? Ça, c'est un challenge. Bien sûr. Non, je ne voudrais pas dire ici que l'autre l'a fait. On a constaté des limites. Je suis parmi des gens qui ont dénoncé ce qui n'allait pas dans ce ministère. Ce qui n'allait pas dans ce ministère. En tout cas, je m'interroge, est-ce qu'il va relever le défi? Ça, c'est vous avez, ce que vous remarquez, il y a l'entrée d'une magistrate qui était, par ailleurs, qui siégeait à la chambre administrative au niveau de la cour d'appel du Nord-Ouest, qui a été nommée au contrôle supérieur de l'État. Donc, c'est une technocrate. C'est une technicienne qui va au niveau du contrôle supérieur de l'État. Voilà les entrées qu'il faut... Et vous estimez donc que le ministre de la Défense n'aurait pas assez de compétences? Non, je ne vous ai jamais dit. Oui, mais ce que je veux d'abord vous faire comprendre, ce que je veux vous faire comprendre, Prince, c'est que je pense que le chef de l'État, avant de prendre des décisions, avant de prendre des décisions, il est sûr de la personne qu'il met. Et moi, je pense que... depuis plus de 30 ans. Oui, il a toujours été sûr, mais il a été sûr depuis plus de 30 ans. Et nous allons écoutez, s'il est déçu après... S'il est déçu après, qu'est-ce qui se passe? Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avant d'être nommé, il est quand même sûr de la compétence et il sait quand même que la personne qui va dans ce département ministériel peut apporter quelque chose de nouveau. L'arrivée d'un diplomate. Je voudrais en d'autres termes saluer l'arrivée d'un diplomate comme l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur, le jeune Belambela, qui arrive au ministère des Relations extérieures. Oui, bah vous saluez parce qu'effectivement, il répond à votre problème. Le Mungo qui n'avait pas de ministre aura maintenant un ministre. Non, mais vous n'êtes pas du Mungo. Mais ça répond à votre problème. C'était votre préoccupation. Que chaque département puisse avoir un ministre. Vous avez... Vous avez une entrée de quelqu'un qui va représenter ici pratiquement le secteur privé, qui est comme Jean-Enes Ngalé Massena, qui était par ailleurs le vice-président de la Socatur. Et qui n'a pas réussi à bien gérer cette entreprise. Et qui est par ailleurs promoteur du microfinance. Je peux vous rappeler qu'il a un 3e cycle en banque et finance, mais qui est envoyé au ministère des enseignements secondaires. C'est une entrée politique, sur le plan politique. Voilà. Et je suis d'accord, Prince Aristide, quand vous évoquez cet aspect qui peut-être devait gouverner votre raisonnement. Il y a des postes ministériels qui sont des postes politiques. Donc, ils ne tiennent pas compte de l'équilibre régional ou alors de la cohésion. Je voudrais pour aller dans votre sens. Oui. Monsieur, que vous le voulez ou non, monsieur Jean-Enes Ngalé Bibie, c'est un remplacement numérique. Je vais vous dire pourquoi. Lui, Bapes, qui part du gouvernement, était originaire du département de la Sanaga maritime. Et originaire de l'arrondissement de Ndom. Monsieur Ngalé n'est pas originaire de l'arrondissement de Ndom, mais il est originaire il est Adi. Et vous savez que les Bakoko dont il est originaire ont fait des revendications pour dire qu'ils ont toujours été lésés chez les Bassards. Et M. Ngalé, ici, remplace numériquement, lui, Bapes. C'est-à-dire, lui, Bapes part du ministère des enseignements secondaires. Et M. Ngalé arrive au ministère des enseignements secondaires, originaire du même département comme lui. Et je peux vous dire que prochainement, dans les listes du comité central, vous voyez que ce monsieur-là sera le chef de délégation du comité central au niveau du département de la Sanaga maritime. C'est comme ça que le Cameroun est géré. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'a pas mal compris. Je peux vous comprendre. J'ai envie de vous avez dit qu'il a mal géré la Socatur. Je vous ai dit, je n'ai jamais... Quand il dit que la Socatur était mal gérée, dites-nous un peu comment est-ce que la Socatur était mal gérée, alors que nous savons tous ce que... Je ne vous ai pas dit que la Socatur était mal gérée. Je ne vous ai pas dit sur ce plateau. Pourquoi vous voulez... Non, vous avez dit ça tout à l'heure. Pourquoi vous voulez me prêter est-ce que je vous ai posé la question de savoir, maintenant vous voulez répondre, est-ce que M. Ngalé Bibie, qui est aujourd'hui vice-président de la Socatur, a véritablement géré ces sociétés de transport interurbain dans la capitale économique d'Ouest? La question, je vous pose. Bien sûr. Et là d'ailleurs, je vais même souligner qu'il a d'ailleurs... Avec ces véhicules qui tombent en panne. Il a d'ailleurs très bien géré. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous dites les véhicules qui tombent en panne, Louis Roger, ce n'est que normal. Les conditions de route que nous avons au Cameroun, il faut comprendre que nous avions des conditions de route au Cameroun qui ne sont pas, n'est-ce pas, adéquates. Mais je pense que si oui, comme a dit le prince, l'envoyer aux enseignements secondaires, c'est un poste politique. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, il y a un autre aspect. Est-ce qu'il a très bien géré la Socatur? Je vais vous dire oui. Je vais vous dire qu'il a même
plus que bien gérer la sous-préfecture parce que actuellement, quand nous parlons, nous avions plus de 25 bus de près de 100 places qui viennent de faire venir de l'étranger. Des bus en état neuf. Bon, il faut comprendre. Il faut comprendre parce qu'il ne faut pas en profiter pour dire que certaines personnes ne peuvent pas gérer ceci. Je ne pense pas que pour gérer le ministère des enseignements secondaires, il faut forcément être un enseignant. Ou bien pour gérer le ministère de la Santé publique, il faut forcément être un médecin. C'est un poste politique, on l'a compris. C'est un poste politique, on l'a compris. Alors, M. Christian Bami, il y a quand même certains ministres de la République qui ont des portefeuilles ministériels qui sont des postes politiques, parce qu'il faut qu'on l'admette ainsi, qui ne tiennent pas compte de leur cursus scolaire et universitaire ou académique, voilà. Et qu'il faudrait, n'est-ce pas, que l'on prenne cela en compte. Alors, aujourd'hui, on a le ministère des Postes et Télécommunications qui était détenu par Jean-Pierre Bitibi Essa, qui aujourd'hui qui est sorti du gouvernement. Qui est sorti du gouvernement et qui est remplacé par Mme Minette Libon-Liquet, directrice générale de la douane. Alors, parlez-nous également de cette autre entrée. Bon, ben, c'est une entrée assez remarquable parce que, bon, la dame, elle a fait ses prouesses au niveau des douanes camerounaises. Je crois qu'elle bénéficie. C'est vrai que dans ce pays, rien n'est facile. Et il y a ses détracteurs aussi. Mais globalement, elle jouit d'un bon crédit. Mais maintenant, est-ce qu'elle sera à même, est-ce qu'elle va impulser une nouvelle dynamique au niveau de ce grand département ministériel à l'heure des grands enjeux où il faut gagner le pari de la, comment nous allons appeler ça, des télécommunications, de toutes ces grandes questions qui interpellent. Je ne sais pas pourquoi vous cassez la tête. C'est un poste politique, monsieur. Monsieur Bitibi Essa, qui est parti, est originaire du département de l'Anvila. Madame Libom Liken, qui entre, est originaire du département de l'Anvila. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous, quand je vous parle du département, du partage du gâteau ici, monsieur Biana, essentiellement, je vais vous dire une chose. Je crois pas que nous sommes sur ce plateau pour parler du département, le ministre de la Jeunesse, des origines des départements. Je vous dis, c'est ce que vous représentez de quoi. Et c'est les faits. On ne va pas les prendre, les ministres qui sont de la haute loi en France, les nommer. C'est des ministres camerounais. Maintenant, moi je suis du Congo. Si je suis ministre, je suis d'abord camerounais. Je ne sais pas pourquoi on va s'attarder sur les départements, sur les régions. Partout, c'est comme ça, il faut que ce soit organisé quelque part. Mais maintenant, la question centrale. Messieurs, merci. La question centrale lui revient. Est-ce que nous sommes ici pour parler des départements ou alors il faut forcément. Alors, sortons un peu le président, essayons de regarder les choses sur le plan technique. Qu'est-ce qu'on attend de Mme Liken comme ministre? Qu'est-ce qu'on attend de Mme Liken comme ministre? Oui, vous avez dit est-ce qu'elle sera en mesure? C'est ça la question. Mais je ne suis pas là pour regarder. Mais est-ce qu'on peut la critiquer? Parce qu'elle a bien géré la douane. Vous n'avez pas bien géré la télécommunication, pourquoi pas? Je vous prends un exemple avec des faits. Monsieur Ngannou Messi, qui a été ministre de l'économie, qui était par ailleurs ministre de l'économie. Vous savez, lorsque le président Biya, lors de son discours du 31 décembre, a pratiquement canadé ce monsieur sous la sous-consommation du BIP. Ce monsieur était responsable de la sous-consommation du BIP. Et ça n'a pas évolué. Mais ça n'a pas empêché le président Biya de l'envoyer au ministère des Travaux publics. Je vais vous dire une chose. Le Cameroun est géré comme ça. Quand je vous parlais du gouvernement embuscade, vous m'amenez dans des conjonctures. On va arriver à ce stade. Maintenant, il y a un autre département ministériel qui mérite également qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique avec, ça a été remplacé, avec M. Emmanuel Bondé qui est parti. M. Emmanuel Bondé qui est parti, qui a été remplacé par son frère de l'Académie. Voilà. Alors pourquoi je pense que vous n'avez pas, en venant de ce plateau, vous n'avez pas eu suffisamment de juges. Non, M. Ngakam, nous savons, mais ce n'est pas un débat. Vous ne savez pas un débat de vous ne le savez pas. Nous ne sommes pas vous ne le savez pas. C'est moi qui coordonne le débat. Je suis en train de vous informer. Si vous ne le savez pas. Aristide Ngakam, je vous ai posé la question. Répondez à ma question. Emmanuel Bondé, effectivement, a quitté le gouvernement avec, bien évidemment, des projets
qu'il n'a pas réussi à conduire. Le projet sucrier avec ce grand projet qui devait permettre au Cameroun de juguler quand même la question du sucre. Voilà. Mais monsieur Ngeka, est-ce que j'ai besoin de savoir de quelle région ou de Non, quel non, département non, vous travaillez avec vous? Moi, j'ai Vous travaillez avec vous. Je vous en prie, Ce laissez n'est pas besoin. naïf. Ce n'est pas naïf. ce n'est pas une Christian sorte de Bamé. naïveté. Christian Le Bamé. ministre, Vous êtes naïf, monsieur. il est camerounais, Je vous dis, ça en va. tant qu'analyste, Christian Bamé. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il va donner les rendements que le chef de l'État a besoin pour l'horizon 2035? C'est ça. Le prince Aristide a Vous me laissez parler. Alors, il y a des projets qui n'ont pas été portés à leur thème et c'est pour ça que... Voilà des questions Alors, importantes. Vous avez tout fait de parler de cette question. Vous savez qu'il y a eu totalement une mafia au niveau de la construction d'une nouvelle usine, au niveau de Batouri, qui était pratiquement même dans son village. Non seulement dans sa région, mais aussi dans son village. Et donc ce monsieur a cru bon d'être omniprésent sur ce dossier. Et ce dossier, je peux vous rassurer qu'au niveau de la justice, parce que monsieur Dontry a fait des recours non seulement auprès de la présidente de la République et auprès de la justice camerounaise, parce qu'il a estimé que le dossier lui avait été retiré à tort. Donc voilà autant de dossiers. Mais aujourd'hui, il est remplacé par un de ses frères. Mais est-ce que véritablement ça va changer quelque chose dans ce ministère? Ce qui est important au Cameroun, et qu'il faut le dire, que vous soyez nommé, que vous soyez de l'Est ou alors que vous soyez du Nord, que vous soyez de l'extrême Nord, que vous soyez du Sud, les Camerounais, ceux qu'on nomme véritablement, ne font pas leur travail. Et je veux vous dire, c'est du fait du système au Cameroun. Si on ne balaye pas totalement ce système, le Cameroun n'avancera jamais. Et là, vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais dire une chose Oui, qui est fondamentale, chuter. Roger. Sur, par exemple, sur l'entrée de Pierre Ismaël Bidon-Poil, vous savez qu'il a géré à une certaine époque ce ministère avec les mains de fer. Avec les mains de fer. Mais les gens ont tout fait de le faire partie de ce ministère parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ses méthodes de gestion. Je salue l'arrivée, c'est-à-dire le retour de Pierre Ismaël Bidon-Poil. Surtout avec la Coupe d'Afrique des Nations Qui nous allons organiser en arrive. 2016 Vous savez, et 2019. c'est un homme, j'espère qu'il n'a pas changé, tout au moins, j'espère qu'il n'a pas changé. C'est un homme de poing, qui sait ce qu'il veut. Nous et qui s'est jugerons frappé. le maçon au pied du Non, mur. oui, qui s'est frappé du poing sur la Mais table. ses faits d'armes passés parlent pour lui, mais Oui, nous allons mais qui je s'est voulais- frappé je du voulais poing qu'on C'est un sportif. qui s'est frappé C'est du qu'il poing, voudrait qui dire s'est frappé du poing sur la table. qui s'est frappé du poing sur la table. Je voudrais m'appesantir. Vous avez parlé d'un autre ministère dont on ne parle pas aussi, le ministère de la Culture, qui a fait des choux gras de la presse. Vous avez un juriste qui arrive dans ce ministère, qui est le professeur Mouele Kombi, que je connais un tout petit peu conciliant. J'espère qu'il ne tombera pas dans le piège des autres, parce que c'est un ministère où l'argent circule à flot. Et lorsque vous êtes friand d'argent dans ce ministère, vous tombez dans le piège. Et je peux vous rassurer qu'au Cameroun, ce que nous attendions, quand je vous ai parlé ici du gouvernement d'embuscade, peut-être lui, Roger, par après, va nous permettre d'aborder l'aspect de ce sujet du remaniement. Avec ce que vous avez remarqué dans la presse, il y a eu plusieurs listes de remaniements ministériels. Et je peux vous dire, ce n'est pas une confidence, c'est en tant qu'analyste que je le dis, le président Biya a eu marre et a fait ce que vous avez vu là. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je ne lis pas dans la boue de ça, mais ce qui était prévu, c'était un vaste remaniement ministériel. Mais à force de publier les noms des gens dans la liste... Est-ce que ce n'était pas une méthode pour ceux-là qui ne voulaient pas partir? Qui ne voulaient pas sortir. Voilà. Qui ne voulaient pas sortir, qui ne non. Et si vous avez remarqué, je ne trahis pas un secret ici, si vous avez remarqué, la dernière liste publiée dans la presse, le ministre de la Défense, dans la liste publiée dans la presse, le ministre de la Défense était Betty Assoma. Le président n'a pas cédé à la pression et a dit, je vais le... Oui, même à la DGRE. Même à la DGRE, oui, même à la DGRE, on le savait très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur le cas de la culture avec ce départ d'Amad Toutou Mouna, qui est remplacé donc par Kombi Mouele. C'est quand même un autre coup qui... Est-ce que les artistes seront heureux maintenant? Oui, je pourrais peut-être utiliser le thème success story, comme on dit souvent, parce que vous voyez, au niveau du ministère de la Culture, il y a eu vraiment un vrai désordre total où Madame le ministre même de la Culture, ouvertement, s'est déclarée et a dit ouvertement que
elle devrait montrer au Premier ministre qu'elle a le même décret que lui. Mais elle oubliait qu'elle s'adressait comme ça au chef du gouvernement. Et ce qui me plaît sur le président de la République, Paul Biya, c'est que lui, il a souvent tendance de faire comme s'il est ignorant et qu'il n'est pas au courant des choses, juste parce qu'il laisse un peu le temps faire des choses. Il faut surtout saluer l'arrivée de Narcisse Mouele Kombi. Bon, c'est quelqu'un que j'ai eu à écouter plusieurs fois. Et pour peut-être venir sur les pas du prince Aristide, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui tombera facilement dans le piège de ces artistes-là. Parce que le véritable problème, l'axe majeur du ministère de la Culture a débuté sur l'affaire de la SOCAM et sur l'affaire de répartition, n'est-ce pas, des droits d'auteur, et qui a fait d'ailleurs un grave problème majeur, ou même il avait été rapporté... On a vu cette affaire d'agrément qui avait été octroyée à la SOCACIM, voilà. qui n'avait pas une existence légale et qui... Oh, mais même la SOCACIM, il y a une autre société, donc Madame le ministre de la Culture a donné l'agrément du côté de son village. Mais ce que je n'aimais pas, ce que je n'aimais pas voir, comme disait Raymond Tchenga, c'est que c'est ces artistes-là même qui créaient tous ces désordres-là, parce que tel artiste dit qu'il est à la SOCAM, quand il faut prendre le droit d'auteur, il va. Demain, il dit qu'il est à la CMC. Quand il faut prendre, demain, il dit qu'il est à je sais pas, Sotrasim. Quand il faut prendre... Bon, ils sont un peu partout. Et en fait, ce désordre-là plaisait à certaines personnes. Mais le professeur Narcisse Mouele Kombi, c'est quelqu'un qui est, je vais pour ne pas dire juste, c'est quelqu'un qui va, n'est-ce pas, apporter la solution qu'il faut au ministère de la Culture. Alors, je voudrais qu'on continue avec, n'est-ce pas, cet échange dans le cadre de cette édition spéciale de la matinale de l'information. Il faut quand même rappeler que les deux grands équilibres sont restés intacts. On a par exemple la région du Grand Nord qui a vu ses ministres maintenus. On a également vu la région de l'Ouest, en dehors du ministre Gallo Dumassi qui est parti de l'économie au travail public. Alors, M. Mbami, comment vous percevez cela? C'est qu'il y a ce gouvernement, on voit que les ministres de l'Ouest sont là, ceux du Grand Nord sont là, et ce n'est que les ministres du Grand Sud. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu, Louis Roger, nous sommes dans l'immobilisme. Moi, j'ai dit, vous avez parlé tout à l'heure de la question de Tutu Muna, le cas du remplacement de Tutu Muna qui intervient seulement aujourd'hui. Je crois que le président Paul Biya, qui a toujours prôné la rigueur et la moralisation, lui-même ne l'applique pas assez. Parce que s'il l'appliquait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il aurait fait ce réaménagement. C'est parce qu'on a laissé pourrir une situation jusqu'à la lie et c'est dangereux. Parce que quand la gangrène se propage dans tout le corps, finalement, on n'a plus encore. Le Cameroun aujourd'hui est un pays malade parce qu'il y a énormément de laxisme. Le laxisme vient depuis le sommet de l'État. Donc, vous parlez d'immobilisme, des ministres du Nord qui sont restés, des ministres de l'Ouest qui sont restés. Ça, ce genre de clivage, ce genre de façon de voir les choses. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne cautionne pas ça. Nous sommes ici au Cameroun et nous voyons que nous n'avons pas un gouvernement d'action. Ce n'est pas un gouvernement d'action qui a été mis sur pied. Nous sommes restés dans l'immobilisme et j'ai bien peur parce que quand on nous parle, nous, le peuple camerounais, nous voulons vraiment l'émergence, nous voulons des meilleures conditions de vie, nous voulons que le panier de la ménagère soit plein. Et voilà. Que la priorité de notre on veut des infrastructures, on veut des routes, on veut des capacités d'accueil de classe internationale pour pouvoir organiser les grands événements que nous attendons. Mais alors, tous ces grands chantiers qu'il faut piloter, si on a des gens qui ne sont pas assez patriotes, indépendantistes, qui vont sauvegarder, qui vont penser plutôt à leurs intérêts personnels. Quand les investisseurs arrivent, ils disent, voilà, il faut à tous les coups les corrompre. Alors, à ce rythme-là, avec cette stratégie-là, Louis Roger, on ne peut pas sortir de la galère dans laquelle nous sommes. Alors, Aristide, quand vous parlez pour sortir, on n'a plus que quelque chose comme 3 minutes. Vous avez dit que c'était un gouvernement d'embuscade. Vous attendiez un gouvernement d'action. Vous avez parlé, vous avez tout fait de poser la question de savoir, de faire un bon constat. C'est-à-dire de dire qu'à l'Ouest, il y a eu une simple mutation. Au niveau du Nord, c'était des petites mutations, sans grand changement. Vous avez bien fait de faire ce constat-là. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a véritablement pas eu grand-chose dans ce gouvernement.
Je vous dis ce que... Donc le fait de publier ces gouvernements à répétition dans la presse... Il en a eu marre. Je vous dis, il en a eu marre et il a fait ce que vous avez vu là. Okay. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire ceci. Dans ce cas, je reviens toujours à ça, aux compétences. Vous avez des gens, monsieur, dans ce gouvernement qui ont déjà fait plus de 25 ans. J'ai dit 25 ans sans donner un résultat probant. On les maintient là, alors qu'il y a des ressources humaines. Quand j'entends ce monsieur, vous venez me raconter sur ce plateau qu'il ne faut pas faire des équilibres et que d'autres gens sont incompétents mais il faut faire très attention. N'insultez pas les Camerounais. Je voudrais vous dire ceci. Je n'ai pas insulté les Camerounais. J'estime... Dans ce gouvernement, laissez-moi parler. Dans ce gouvernement, vous avez dans ce gouvernement, la moyenne d'âge est pratiquement de 58 à 60 ans. Est-ce que vous ne vous interrogez pas que en France, partout dans ailleurs, vous avez des ministres qui ont 33 ans? Il y a des secrétaires d'État qui ont 50 ans que je connais. Ah, c'est ce que vous appelez jeunes au Cameroun? Bah oui, c'est ce que vous appelez jeunes au Cameroun. Merci, Prince. C'est ce que vous appelez jeunes au Cameroun. Alors, Prince, alors pour vous, c'était un gouvernement, c'était un réajustement gouvernemental qui va certainement permettre à ce que le Cameroun atteigne ses objectifs, ou vous pensez que le vert remaniement est encore en route? Non, ce que je pense, c'est que le chef de l'État a sorti déjà une première vague et j'estime qu'il y a encore quelque chose à venir. Ne soyons surtout pas surpris. Mais j'aimerais déjà rappeler un petit détail. C'est que ce gouvernement que le chef de l'État vient de mettre en place, c'est un gouvernement certes stratégique, mais je pense que quand même, il a pu prendre... Non, non, il a pu prendre quand même des gens sur qui on peut compter. Maintenant, en parlant des jeunes, comme dit le prince Rasting, comme nous avons tous vu aujourd'hui ce qui se passe, si vous voulez, je vais vous citer plusieurs jeunes à qui on a remis le pouvoir, ou bien à 30 ans, ou bien à 35 ans et autres, même les directions générales de gérer, on a vu ce qui s'est passé. Mais ce que je vous en prie, lui, Roger, ce que je voudrais dire au prince Astin Gekam, c'est d'arrêter un peu la critique et de fixer un peu à l'avenir, de regarder, essayez plutôt vous, en tant que journaliste et directeur de publication, d'apporter des contributions à ces personnes. À ces personnes, non, je vous lis très bien. À ces personnes, je vous en prie, Roger, à ces personnes, de développer leur plan d'action. Permettez à ces ministres, nous avons les gens Ernest, qui sont très compétents et jeunes aussi. Merci. Alors, monsieur Gekam, vous avez 1 seconde. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes pour, et après, en 30 secondes pour sortir. Moi aussi, je vais encore de sortir. Hein. Non, en 30 secondes pour sortir et pour être sérieux, c'est pour vous dire, c'est pour faire déjà un petit constat. Vous savez que le Séraphin Fouda, qui était ministre, qui allait secrétaire général des services du Premier ministre, était secrétaire général adjoint de la présidente de la République. C'est un poste qui est vide. Vous avez je pense, 2 ou 3 postes qui sont vides, qu'il va falloir compléter. Vous avez des gens qui sont partis, qui ont été directeurs généraux, qui ont eu des promotions. Donc, ça voudrait dire, je peux vous rassurer que dans les prochains jours, nous aurons encore forcément d'autres décrets pour compléter. Vous avez les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les délégués du gouvernement, sans oublier peut-être le secrétaire général du comité central. Voilà. Merci, Monsieur Zedav. Le débat est terminé. On aura l'occasion la prochaine fois de vous donner la parole. Madame, Monsieur, merci d'être venu parler avec nous de ce réajustement du gouvernement du 2 octobre. Bien évidemment, à travers ce décret signé du président Paul Biya qui réajuste le gouvernement du 9 décembre 2011. Pour certains, ça n'a pas été un gouvernement d'action comme tout le monde l'attendait. C'est plutôt pour m'adosser sur l'expression de certains confrères et analystes sur ce plateau. Ça a été plutôt un gouvernement d'embuscade. C'est donc la matinale de l'information. Madame, Monsieur, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.